Salut mes beautés, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Alors je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On va tout simplement parler de la peau mature et de l'hyperpigmentation. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, coucou, moi c'est Naomi. Je suis esthéticienne de profession et de formation. J'ai créé ma petite chaîne pour partager des astuces beauté avec des femmes ordinaires comme moi, histoire de ne plus se ruiner mais de bien prendre soin de sa peau. Donc voilà à peu près l'état d'esprit de cette chaîne. On ne se prend pas la tête, on reste basique, simple, mais on se doit d'apporter une certaine qualité au niveau des ingrédients que nous allons utiliser pour prendre soin de notre peau. Donc voilà à peu près l'esprit de cette chaîne. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Active bien la petite cloche histoire de recevoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et pour vous mes habitués, pour vous mes abonnés, je vous envoie plein de bisous, plein de love et plein d'ondes positives. Allez, on va passer à la suite de cette vidéo. Alors notre vidéo va se diviser en 3 parties majeures. La première partie va souligner le pourquoi les peaux matures souffrent plus d'hyperpigmentation, notamment chez les peaux noires. En deuxième partie, nous allons évoquer du comment améliorer le renouvellement cellulaire parce qu'il ne s'agit en grande partie que de ça. Et pour finir, je vais vous présenter quelques actifs cosmétiques adaptés aux peaux matures. Donc voilà à peu près comment on va se diviser notre vidéo. Alors, si vous avez plus de 45 ans, considérez-vous comme une personne ayant une peau mature, qu'elle soit en bon état ou en mauvais état. Donc, on commence vraiment à parler de peau mature à partir de ce palier-là. Si vous avez une peau en mauvais état avant cet âge, c'est juste que vous entretenez mal votre peau ou alors vous vieillissez beaucoup plus vite que la moyenne. Ça arrive très souvent. Mais globalement, à partir de 45 ans, on a vraiment un affaissement de la peau, on a l'installation des rides et des ridures. Et chez les sujets africains, notamment pour les peaux noires, on a suffisamment d'hyperpigmentation à partir de cet âge-là. Donc voilà à peu près où vous pouvez déjà vous situer à propos de la peau mature. Alors, vous avez remarqué souvent en Afrique ou même ici en Europe, on connaît toutes et tous un tonton, surtout une tata qui est très claire de naissance. En fait, voilà, il n'y a pas besoin de se décaper ou se blanchir la peau. Il y a des noirs très proches du teint métissé, mais voire même plus. Et vous avez remarqué qu'avec l'âge, ces personnes ont tendance à vieillir de façon bizarre, voire choquante. C'est-à-dire, elle était presque métissée pendant sa jeunesse et à partir d'un certain âge, elle commence à noircir, à avoir une hyperpigmentation très disgracieuse et du coup, ça la fait vieillir. On connaît tous à peu près un exemple dans la famille. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle se dépigmente. Ça n'a rien à voir avec le fait que les produits qu'elle utilise sont toxiques ou quoi que ce soit. C'est tout simplement le vieillissement, c'est tout simplement le renouvellement cellulaire qui ne se fait plus comme il se doit. Parce que oui, à partir d'un certain âge, en général jusqu'à nos 22-25 ans maximum, là on a atteint le pic du renouvellement cellulaire qui se fait tous les 21 jours dans les bonnes normes. À partir de cet âge-là, le ralentissement commence, c'est-à-dire notre renouvellement cellulaire commence à prendre beaucoup plus de temps pour se renouveler, pour se faire et du coup, les cellules, les vieilles restent très longtemps à la surface de la peau. Si on ne fait rien, si on ne booste pas, si on ne les enlève pas, avec le temps, on va voir tout de suite les effets du manque de renouvellement cellulaire. Tout se joue quasiment à ces niveaux. Ces effets sont beaucoup plus visibles chez des personnes plutôt claires, chez des sujets plutôt clairs et beaucoup moins visibles chez des peaux mais vraiment bien noires. Donc c'est pour ça que moi tout de suite, si vous avez vraiment envie de vous jeter dans la mode des peaux claires, je ne vous conseille pas parce que c'est relativement dangereux. Vous allez le comprendre d'ici une dizaine voire une quinzaine d'années. Et là, malheureusement, on ne peut plus faire retour en arrière parce qu'on a déjà gâché notre capital qu'on avait au départ. Et donc,
deux sœurs noires et claires en Afrique, elles vont pas vieillir de la même façon. Et pourtant, les deux vont vieillir. Et visiblement, celle qui est beaucoup plus claire, elle est beaucoup plus exposée au vieillissement. C'est beaucoup plus visible chez elle que celle qui est beaucoup plus foncée. Il se passe tout simplement que quand on vieillit, notre renouvellement cellulaire ne se fait plus comme il se doit. Et donc, on stocke à la surface de notre épiderme ces vieilles cellules-là et qui vont s'oxyder au contact de la lumière. Et du coup, ça fait des espèces de croûtes de peau collées à notre peau, des vieilles peaux mortes, complètement oxydées. Quand on parle d'oxydation, c'est au contact de l'air, en gros, quoi. Et du coup, elles noircissent, elles ont du mal à partir, elles restent. Et quand ça s'oxyde, ça vieillit, ça noircit, ça devient juste du n'importe quoi. Alors que... Et donc, ce phénomène-là est beaucoup moins visible chez des sujets noirs, vu qu'elles sont déjà noires. Et l'oxydation qui a tendance à noircir, on ne voit pas trop tout de suite la différence. Donc, c'est un avantage certain quand on est noir de peau, contrairement à nos sœurs, à nos mamans, à nos cousines qui sont trop claires de peau. Alors, voilà à peu près le pourquoi du comment. L'hyperpigmentation peut s'installer sur votre visage, surtout sur votre visage, parce que le corps, il est un peu différent. Et avec le temps, vous aurez beaucoup de mal à vous en débarrasser. Alors, deuxième volet, je vais vous dire comment améliorer le renouvellement cellulaire. Et là, j'ai 4 à 5 points à souligner pour vraiment améliorer ce phénomène de renouvellement cellulaire. Je vais y arriver, histoire que vous fassiez ressortir votre jeune peau, votre belle peau, les jeunes cellules remontent à la surface, ça améliore vachement le teint. Alors la première règle d'or, vous la connaissez toutes, ça c'est sûr et certain, c'est l'hydratation. Là, c'est valable pour tout le monde, pour tout type de peau et pour tous les âges. Encore plus pour des peaux matures. Donc vous avez intérêt à vous hydrater au maximum la peau dans la journée. Le minimum c'est 1,5 litre. Et donc qu'est-ce que je fais pour améliorer ça? Je multiplie un peu les boissons qui ne sont pas de l'eau. Ça va être une infusion, ça va être un sirop très dilué, mais histoire qu'on enlève vraiment le goût, ça me donne envie de boire. Donc, pour vous, faites un effort de multiplier les boissons, histoire d'avoir 1,5 litre d'eau à boire par jour. La première source d'hydratation vient de là, parce que ça va vraiment compléter ça va se jouer tout simplement au niveau de votre peau, parce que l'eau que vous buvez, elle va se fixer sur les tissus et notamment sur les tissus de la peau et du coup ça va améliorer l'aspect de votre peau. Donc voilà pour ce qui est de l'hydratation. Pour des soins, faites vraiment un effort de vous hydrater la peau au maximum, c'est-à-dire ne sortez pas sans mettre une crème. Même si vous avez la sensation d'avoir une belle peau qui ne vous réclame rien, hydratez-vous la peau. Mettez une crème hydratante, basta. Au moins elle vous protégera des agressions extérieures. Et là, vous serez tranquille. Donc, soit pour le visage, comme pour le corps, c'est valable. Ensuite, comment améliorer le renouvellement cellulaire? On va nettoyer la peau en profondeur et de préférence, on va commencer un nettoyage du visage ou du corps par des savons. Les savons nettoient super bien, donc ne vous en privez pas. Vous avez d'autres moyens de vous nettoyer la peau et du visage, des eaux micellaires, des maquillants, des choses comme ça. Mais l'alternative la plus basique et la plus efficace est le savon. Ok? Très bien. Donc, une fois qu'on a nettoyé la peau, ne vous privez pas de gommage. Le gommage est super important. Pourquoi c'est super important de se gommer la peau? Parce que quand on va appliquer le gommage à la surface de la peau, quand on va faire des petits mouvements circulaires pour gommer les cellules mortes, parce que le gommage a une double fonction, enlever les cellules mortes et relancer la circulation sanguine. Et vos cellules, elles circulent dans le sang, donc c'est par ces biais-là qu'elles vont remonter à la surface de la peau. Donc il faut les booster un minimum en faisant des petits mouvements circulaires pour relancer la circulation sanguine. Donc c'est assez mécanique, mais n'hésitez absolument pas à faire des gommages. Et bien entendu, il y a 2 gommages à faire par semaine. C'est super bon. Si vous avez la peau sensible, faites des gommages enzymatiques ou des gommages chimiques qu'on va laisser poser. Et ces gommages-là, leur but est d'exfolier par action de lyse, en fait, les cornéocytes qui sont à la surface de la peau, donc les cellules mortes.
On va laisser les termes techniques. Vous allez poser votre gommage, il va agir. Ça s'appelle un gommage chimique. Il n'y a rien de chimique dans un gommage chimique, c'est l'action chimique qui est annoncée dans le gommage. Donc n'ayez pas peur du terme chimique parce que oh là là, c'est toxique, c'est chimique, ça n'a rien à voir. En fait, c'est l'action chimique parce que la substance qui est dans le gommage va aller agir sur la peau pour exfolier les cellules mortes. Donc voilà, on se gomme bien la peau. Troisième action à faire absolument, c'est d'utiliser, bien entendu, des ingrédients anti-âge. Vous avez comme ingrédients anti-âge tout ce qui est antioxydant. Je vais vous en reparler tout à l'heure en détail. Vous avez des acides de fruits, vitamine A, vitamine C, vitamine B, vitamine E. Vous avez à faire absolument des masques faciaux de façon ciblée. Donc un masque, ça aura aussi la fonction de traiter l'hyperpigmentation, aussi le fait de poser un masque, de le laisser reposer, ça stimule, ça booste, ça relance aussi la circulation en dessous de la peau. Donc voilà. Et pour finir, n'hésitez pas à faire des massages du visage. Voilà, parce que là, je vous parle d'hyperpigmentation, mais il s'agit aussi des signes de l'âge, c'est-à-dire les rides et les ridules. Donc, si vous faites des petits massages de temps en temps du visage, ça permet d'éviter un relâchement trop hâtif de la peau qui a tendance à se pointer plus vers le bas. Donc, on va faire des petits massages du haut vers le bas. On va lisser, histoire vraiment de stimuler un peu toutes ces cellules-là aussi, voilà, d'habituer un peu à la peau à des choses qui montent plutôt que la pesanteur. Voilà. Et quatrième, cinquième ou sixième volet, je ne sais plus. La dernière chose à faire, c'est d'avoir un sommeil réparateur. Et oui, je sais, à notre âge, à partir des 45 ans, on s'inquiète encore de nos enfants, on s'inquiète de tout, on a les pressions de partout, le boulot, les retraites, la famille, tout ça, ça a tendance à nous stresser, à avoir un impact au niveau du sommeil. Si vous ne vous reposez pas assez et que vous ne dormez pas assez, eh ben, ça va jouer au niveau de votre renouvellement cellulaire. Donc faites un effort, ok, il y a des problèmes, mais prenez le temps d'avoir un bon sommeil réparateur. Voilà. Maintenant, on va aborder la partie qui vous intéresse, à savoir quels actifs utiliser quand on a la peau mature. Dans votre alimentation, prenez l'habitude d'utiliser des aliments qui favorisent la bonne santé de votre peau et donc le renouvellement cellulaire. Donc, on va privilégier les fruits et légumes riches en antioxydants et en vitamines. Vous avez tout ce qui est noix, vous avez tout ce qui est citron, curcuma, vous avez tout ce qui est choux, carottes, tomates, patates douces, oignons. Vous avez tous ces produits que vous devez utiliser de façon un peu plus technique. Je vous montre déjà dans ma chaîne comment j'utilise tous ces produits à portée de main pour vraiment rendre plus jolie, plus belle et moins moche votre peau. Donc voilà. Maintenant au niveau des huiles, on va choisir les huiles qui sont plus adaptées aux peaux matures. Donc ne vous prenez pas la tête, l'huile d'olive elle est top pour tout type de peau et pour les peaux matures. Vous avez l'huile d'onagre. Alors si vous voulez vraiment déjà commencer à cibler un peu des huiles plus riches et plus adaptées à la peau mature, l'huile d'onagre elle est top parce que elle a vraiment cette faculté d'adoucir la peau et d'assouplir l'épiderme et aussi de lisser un peu tout ce qui va être rides et ridules. Vous avez l'huile d'argan qui est top de chez top. Vous avez l'huile d'avocat, l'huile d'abricot et du beurre de karité. Ça, c'est des choses que vous devez utiliser de façon permanente. Maintenant, on va attaquer directement les actifs qui vous intéressent. Je sais. Le premier actif dont je vais vous parler ici, je vais vous parler de l'acide glycolique. L'acide glycolique, vous en avez déjà entendu parler, je pense. Alors, c'est un acide qu'on va trouver dans la canne à sucre. Si vous n'avez pas cet acide glycolique, eh bien écoutez, coupez une canne à sucre, récupérez le jus de canne à sucre et faites des soins avec du jus de canne à sucre. C'est dans la canne à sucre qu'on trouve de l'acide glycolique. Et comme vous savez, on aurait tendance à toujours pointer du doigt ces produits, ces acides, acide kojique, acide glycolique comme des choses dangereuses pour la peau. Eh ben non, c'est pas dangereux pour la peau, c'est même très naturel. C'est juste que l'excès nuit. Voilà. On a tendance à exagérer au niveau des dosages de façon à abîmer, à irriter la peau pour avoir un effet blanchissant escompté. Le but, il n'est pas là. Vous avez le droit d'utiliser tous les acides de fruits possibles
du monde, et surtout dès lors qu'ils sont naturels. Ne vous en privez absolument pas. Alors l'acide glycolique, il a cette faculté d'être un exfoliant très efficace. L'acide glycolique va synthétiser l'acide hyaluronique, dont je vais vous parler juste à la suite. L'acide glycolique a une faculté d'uniformiser le teint et d'éclaircir les taches pigmentaires. Donc si vous avez vraiment la peau trop foncée, n'hésitez absolument pas à utiliser de l'acide glycolique, parce que l'idée ici c'est de raviver le teint et de le rajeunir, et surtout de faire ressortir les jeunes cellules, parce qu'il a une action exfoliante. Donc et dernier point à propos de l'acide glycolique a cette petite réputation, tenez-vous bien, de favoriser la synthèse du collagène et de l'élastine. Vous savez que le collagène et l'élastine sont naturellement présents dans notre corps et qu'avec l'âge, on en a beaucoup moins. Sans le collagène, sans l'élastine, la vieillesse, elle tape à votre porte et de façon très rapide. Donc, favoriser la synthèse du collagène et de l'élastine, ça veut tout simplement dire qu'on va raffermir la peau et on va la tonifier et garder ce petit galbe de peau de bébé qu'on recherche tant. Maintenant, place à l'acide hyaluronique. Comment vous dire, l'acide hyaluronique, c'est la star des produits anti-âge. C'est pas une star pour rien. Il faut tout simplement savoir que l'acide hyaluronique est une molécule hygroscopique, c'est-à-dire qui est capable de retenir l'eau très longtemps dans les tissus. Et donc, si tu retiens l'eau longtemps dans les tissus, ta peau elle va rester longtemps ferme et bien rebondie. Et l'acide hyaluronique a cette capacité, cette faculté. C'est pour ça que toutes les cosmétiques anti-âge, anti-rides, n'hésitent pas à en abuser. L'acide hyaluronique a vraiment cette faculté de ralentir le vieillissement cutané. Donc aussi, il faut souligner que c'est aussi un ingrédient qui a un rôle important dans la cicatrisation et qui a aussi cette faculté de protéger contre les UV, et du coup, il ne faut pas que la peau s'oxyde et vieillit. Donc voilà, donc c'est aussi une molécule antioxydante. Ensuite, on va parler de vitamine C. Et oui, vous savez que j'adore la vitamine C. En fait, je l'ai quasiment dans la plupart de mes fruits. C'est là que vous aurez la chance d'en trouver des fois à gogo. Donc, alors la vitamine C, c'est un puissant actif anti-âge. Parce que son rôle premier, c'est d'exfolier et de faire remonter les jeunes cellules à la surface de la peau. Ce sont les jeunes cellules qui donnent un aspect glowy, un aspect jeune, un aspect frais à la peau, quoi. Donc voilà. Alors, petite précision pour celles qui sont adeptes de vitamine C. Il faut savoir que si vous cherchez une crème à base de vitamine C, regardez bien sur l'étiquette. Si une crème veut être efficace contre l'hyperpigmentation et qu'elle se dit clarifiante, il faut que la vitamine C soit dosée à hauteur minimum de 5%. Donc voilà, si on en met moins, il y a des chances que la crème ne soit pas très efficace. Par contre, il faut absolument ne pas dépasser les 7 à 10%, sinon ça devient irritant. Et donc, ça peut produire l'effet inverse, quoi. Donc voilà, pour celles qui veulent se lancer à la fabrication des crèmes à la vitamine C, sachez tout simplement que la concentration acceptée pour le côté clarifiant, pour le côté coup d'éclat, doit être à hauteur de 5% minimum. Donc voilà pour la petite parenthèse. Et aussi, il faut savoir que la vitamine C, il vaut mieux l'utiliser le soir parce que c'est une molécule photosensibilisante qui peut réagir au contact du soleil, enfin de la lumière. Je ne vais jamais m'arrêter de vous inciter à faire mon macérat de fruits. C'est pas un hasard. Mon fameux macérat carotte, papaye, ananas, mangue. Vous doutez bien que tous ces fruits-là sont riches en vitamine C. Pourquoi vous en priver? D'autant plus qu'il n'y a pas que la vitamine C dans ces fruits-là. Il y a d'autres vitamines très importantes aussi pour la peau. Ne vous en privez pas. C'est vraiment une formule qui marche à coup sûr. Donc, faites le fameux macérat de carotte, papaye, mangue, ananas parce que ça fonctionne. Ça ne vous blanchit pas la peau. Ça ne vous décape pas la peau. Ça vous apporte le soin nécessaire pour avoir un teint glow. Il n'y a pas de mal à ça. Donc, si tu hésites encore, non, mais tes produits sont éclaircissants, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est que tu viens de me découvrir parce que sur cette chaîne, jamais vous allez vous blanchir la peau avec mes conseils. Mais jamais, au grand jamais. Si vous venez même là pour ça, mais il faut partir parce que je ne ferai pas ça
je ne ferai pas ça. Bon voilà, je ferme encore cette parenthèse parce que je reçois des mails en privé aussi. Donc voilà. Et on va finir avec le rétinol. Alors le rétinol est un actif anti-âge, autrement appelé la vitamine A. Si vous êtes vraiment à la recherche d'actifs anti-âge, ne vous privez surtout pas de la vitamine A. Parce que son rôle est vraiment de rehausser l'éclat, de lisser la peau, de réguler la mélanogénèse. La mélanogénèse, c'est ce phénomène qui est responsable de la coloration de notre peau. Donc, si vous cherchez de l'éclat, il est logique de ralentir ce processus qui a pour but de pigmenter la peau. C'est son rôle en fait. Donc, pour tout type de produit clarifiant, on va toujours mettre des ingrédients pour non pas stopper, mais réguler la mélanogénèse, histoire qu'il y ait beaucoup moins de mélanocytes qui se multiplient pour colorer la peau. Donc voilà, la vitamine A a cette propriété-là de réguler la mélanogénèse et aussi, tenez-vous tranquille, va stimuler la production de collagène et d'élastine. Sans surprise, le collagène et l'élastine, c'est ce que recherchent les peaux matures pour éviter tout ce qui est rides et iridules. Voilà. Petite précision, il est préférable de ne pas associer la vitamine A et l'acide glycolique. L'un peut annuler l'effet de l'autre. Voilà. On est arrivé au terme de notre vidéo. J'espère que les éléments que je vous ai apportés vous aideront. J'espère que les petits conseils vous aideront. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser des petits likes. Si vous avez d'autres questions pour compléter ce volet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je prendrai le temps de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une agréable journée. Je vous souhaite de très belles choses. Et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde. Ciao.